It's creeping in sweetly, it's definitely you. There's nothing more deadly than Merci beaucoup, merci. Merci, thank you, shukran, gracias, dankeschön, spasiba, arigato. Merci beaucoup. Alors je m'appelle Fouad, oui effectivement, comme l'a dit Sébastien, et non je le précise pour ceux qui se poseraient déjà la question, oui c'est mon vrai prénom. Non parce que souvent on me demande Fouad, c'est ton vrai prénom? Ce à quoi je réponds non. En fait je m'appelle Michel. Mais pour être sûr de bien galérer, j'ai pris un prénom moins terroir. Et effectivement je fais partie de la liste des humoristes de ce soir. Ça aussi je le précise parce qu'avec mon costard on me prend pour un chauffeur Uber. Je suis lyonnais. Ah ouais. Oui, non, même si j'ai l'air un peu arrogant et prétentieux, je ne suis pas parisien, non, je suis lyonnais. Oui, lyonnais par ma mère, et aussi un petit peu algérien, par un ami de mon père. Et je suis très content d'être ici ce soir dans ce magnifique théâtre, c'est la première fois que je viens ici, et c'est... Waouh! En tout cas, ce théâtre est nettement plus beau que le théâtre de mes débuts. Ah non, c'est vrai, madame, tu rigoles, mais c'est vrai. Parce que moi, mon premier one-man show, je l'ai joué dans un bar, perdu au milieu de nulle part. Enfin, un bar. Une chicha, oui. Un vrai repère de chicanos. Tous avec la moustache. Même les hommes. Et là, je suis content. Enfin, un vrai théâtre. Avec un public qui va être en joie ce soir et spontané. Je ne me fais pas de soucis pour vous, mesdames et messieurs. Je sais très bien qu'en bon public français, le moment venu, vous n'aurez aucun mal à respecter cette vieille tradition française qui est la collaboration. Pas où, quand, 39-45. Ce spectacle s'appelle Goodbye Wall Street tout simplement parce qu'avant d'être comédien, j'étais trader. Et j'ai eu la chance de faire ma carrière auprès de la crème de la finance parisienne. J'ai aussi travaillé auprès de la pointure de la finance londonienne, la crème anglaise, mais aussi à New York, Manhattan. Il y en a qui sont allés à New York parmi vous? Ouais. Public de pauvres. New York, toutes ces lumières, toute cette activité, ces gens pleins de vie. Et puis New York, la ville des super-héros. Superman qui vole au-dessus des tours. Spider-Man qui grimpe sur les tours. Musulman qui traverse les tours. Si tu veux. Sauf que moi, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était d'être comédien. Et le déclic est revenu un matin, le lendemain d'une soirée bien alcoolisée, où je m'étais réveillé dans un lit qui n'était pas le mien, la tête dans le cul, pas le mien non plus. Et au réveil, je me suis dirigé vers la bibliothèque de mon ex. Le hasard a porté ma main sur un livre de Tony Gaskins. Il marche ton micro là? Non. Non, c'est ce qui me semblait. Ouais. Je suis tombé sur un livre de Tony Gaskins. Elle répond. C'est toi qui réponds. Un livre de Tony Gaskins, dans lequel il y avait une phrase qui disait Soni hao, mateka vetahe matijiao, kasahe tatahe. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Personne ne me connaît à Versailles, j'ai le droit de porter des trucs. Une phrase qui disait « Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire le sien. » Ni une ni deux, je me suis mis à fréquenter le milieu. Et grâce à Dieu, j'ai plein d'amis dans le métier, comme Sébastien et d'autres. Et c'est pas plus mal parce que pour réussir dans le showbiz, on n'est jamais trop aidé. C'est la liaison, la liaison. Et grâce à ces amis, j'ai rencontré un jour un impresario à qui apparemment j'avais tapé dans l'œil, mais pas n'importe lequel. Un type qui à une époque avait été le manager de toutes les plus grandes stars françaises. Et à la fin d'un repas, il est venu me voir et m'a dit « Tu sais que t'as un physique à faire du cinéma, toi ?»
Tu me fais penser à Keanu Reeves. Bon, on est un peu plus maghrébin quand même. Oh, je vois déjà. Le Keanu Reeves du bled. C'est quoi ton prénom, mon grand? Fouad, monsieur. Quoi? Quoi? Et c'est un prénom ou une maladie, ton truc? Mais tu sais, dans mon agence, on transforme des mulets en vedettes de cinéma. Alors écoute-moi bien, Farouk. Avec nous, même dans un film muet en noir et blanc, tu peux rêver d'un Oscar à Hollywood. Ça t'intéresse? Alors, bien entendu que ça m'intéressait. Et je me suis pris à rêver. Mais il fallait quand même que je l'annonce à mon père. Il fallait que j'annonce à mon père que j'allais quitter un job bien payé pour une aventure nettement plus précaire. En gros, que je passais de banquier sans intérêt à comédien plein d'agio. Alors, comme Griveaux, j'ai pris mon courage à deux mains. Papa. Alors voilà, écoute, si je suis venu te voir à Versailles, c'est pour te dire que je vais démissionner. Comment on dit démissionner en arabe? Littéraire ou dialecte? Démissioni. Enfin bref, écoute papa, je vais devenir comédien. Mon fils, il veut faire le théâtre. La France, c'est 6 millions de chômeurs. C'est les migrants qui viennent pour trouver le travail. Et lui, il veut quitter son travail pour faire le termitent. Je crois qu'il est devenu fou. Pourtant, il a un bon travail. Il est traiteur. Il a fait les grandes études. La finance. Zama. Moi, je voulais qu'il soit docteur, chirurgien. Ou l'autre, celui qui fait rester jeune. Le gynécologue. Et maintenant, le théâtre. C'est comme chez vous, va de rétro Satanas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête, hein. Moi, quand je suis arrivé en France en 63, on n'avait pas le choix, il fallait trouver le travail. Mais c'est là que j'ai rencontré sa mère. Elle était belle. Pour la séduire, j'ai la voir avec les fleurs. Mon plus beau costume. Il était le seul d'ailleurs. Mais comme on dit, j'ai fait les choses en bon uniforme. Tous les soirs, je chantais les chansons d'amour. Je me mettais en bas de son escalier en joli maçon. Au début, sa mère et moi, c'était compliqué. Quand on parlait, on s'engueulait. Quand on s'engueulait, hey, oh, c'était la guerre mondiale 14-18. Et toujours, elle parle, sa mère. En plus, elle est trop directe pour dire les choses. Et elle manque de talc. Et maintenant, mon fils, le théâtre. C'est sûr, c'est elle qui lui a mis ça dans la tête. C'est sûr, 100%. Mon fils, pourquoi tu veux t'embêter à référer les Parisiens, hein? Encore à Versailles, ça va, ils savent rigoler. Un peu. Mais à Paris, ils savent pas rigoler, ces gens-là. Ils savent juste se plaindre. Ah, les embouteillages, ah, la chaleur, ah, la pluie, ah, le coronavirus. Pendant ce temps-là, 49.3 Hakka. La scène comique. Ouldi. On va faire le con comme Coluche. Tout ce que tu réussiras à faire, c'est finir au resto du cœur, comme Louis. C'est ton rêve. Ah, peut-être qu'il est temps de te réveiller. Remarque, ça me rappelle un philosophe qui disait: la vie, elle appartient à ceux qui savent vivre leurs rêves. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon fils?
La vie elle est trop courte pour perdre son temps. Surtout elle est trop courte pour ne pas la vivre en gras. C'est pas ton frère qui dirait le contraire. Allah, il est parti trop tôt celui-là. Mais comme il disait toujours, il vaut mieux partir trop tôt que rester bloqué dans les embouteillages. Tu fais le théâtre, mon fils. Mais la vie, c'est déjà un grand piège de théâtre. Le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas son rôle et il fait n'importe quoi. Si tu as trouvé ton rêve aujourd'hui, mon fils, alors pour toi, c'est un jour important. Il n'y a que 2 jours importants dans la vie, mon fils. Celui de sa naissance et celui où on comprend pourquoi on est né. Alors va, mon fils, va. Si tu fais rien, dans 20 ans, tu auras plus les regrets pour toutes les choses que tu n'auras pas faites que pour toutes celles que tu auras faites. Je sais de quoi je parle. Alors va, mon fils, va. Va, ne t'arrête pas, parce que la vie, elle, c'est une joueuse. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain, à cas sans prévenir. Et oui, mon fils, tu es là aujourd'hui, mais demain, Inch'Allah.